Brushing est sur la Croisette, en direct des Cannes Lions. Cette année ici, on célèbre les 50 ans de la pub en télé. Pour nous en parler, on est allé voir les experts et on leur donne la parole. La publicité télévisée à 50 ans, c'est vrai, mais reste toujours d'actualité. Moi, j'ai passé 5 ans en Chine, où on était très digital. On sait que de la digital activation. Et j'étais surpris de voir à quel point la publicité télévisée existait encore complètement aux États-Unis. C'est même encore le média dominant. C'est-à-dire que quand on a une grande campagne, quand on a du vrai content, on a moins envie que ça passe sur un petit écran. C'est quand même plus facile de créer du désir avec un vrai système audio, vidéo. La télévision et l'efficacité, ça marche ensemble. Pour moi, dans un métier et des médias qui sont en manque de repères aujourd'hui, il y a tellement en termes d'information, de fake news, en matière de communication publicitaire, que là, il y a une garantie. Une vraie sécurité. Faire venir les annonceurs en télévision, on a l'impression que c'est dur, mais c'est pas si dur que ça. En fait, ils ont compris le potentiel de la complémentarité à une condition, c'est qu'il y ait une écriture spécifique pour chacun des médias. À partir du moment où on fait ça, il faut tous les supports pour toucher tous les publics. La puissance de la télé, elle est incontournable et je crois que les annonceurs, ça l'ont bien en tête. Pour continuer à exister en télé, les marques, elles doivent comprendre qu'il y a le très court et il y a le très long. Et donc le très court, c'est intéressant parce que les gens ont l'attention d'une huître. Et puis éventuellement faire des longs messages parce qu'on a la meilleure idée du monde. Moi je vois il y a une très jolie pub pour Intermarché, ça a plu à tout le monde, c'est magnifique. C'est une très belle histoire, c'est de la pub, ça plaît à tout le monde, bah faisons ça. La pub c'est de l'entertainment quand même à la fin. Donc c'est des gens qui n'existent pas, qui manipulent des produits qui n'existent pas dans un monde complètement factice. Donc évidemment, il faut faire rêver un peu, faut qu'on se sente un peu plus joli après la pub et pas dégoûtant. Il y a encore une vraie créativité dans les médias télévisés. Quand on voit par exemple ce qu'a fait Tide au Super Bowl cette année aux États-Unis, c'était super intéressant de voir comment ils avaient combiné les plans médias et comment chaque pub renvoyait à un morceau de pub, renvoyait un 10 secondes, renvoyait un teaser, à un teaser qui renvoyait à une pub plus longue, etc. Et en fait, c'est un spectacle télévisé qui a duré. Donc ça, c'est quand même assez privilégié parce qu'on a une audience captée et on peut jouer comme ça, en dentelle un petit peu aujourd'hui. Aux États-Unis, ce qui est le plus intéressant, c'est la réduction du temps de publicité qui est réclamée par les grandes chaînes américaines, qui sont prêts aujourd'hui à la couper par deux, à condition de remonter en qualité. Et les annonceurs voient ça d'un plutôt bon oeil, même si ça coûterait plus cher. On sait qu'il y a une énorme complémentarité entre télé et mobile. On commence à détecter sur le mobile le spot passé en télé et diffuser du contenu en symbiose avec les deux. À mon avis, ça a beaucoup d'avenir. Je trouve que c'est pas assez exploité aujourd'hui, c'est d'utiliser le live pour faire de la pub télé. De passer dans un truc qui est pas formaté, qui est en live où vous dites tiens, il peut se passer quelque chose. Pour moi, une des plus grandes campagnes de ces derniers temps, c'est SNCF 24/24. On voyait des vrais cheminots le matin avec la gueule pas maquillée. C'était diffusé le soir même et du coup, ça dégageait une authenticité incroyable. Et pour moi, c'est ça que les marques doivent faire, apprendre à enlever le maquillage et à dire les choses comme elles sont. Je pense que la pub télé sera là dans 50 ans et mon conseil pour être sûr qu'elle soit là, c'est qu'elle épouse le meilleur du digital. Donc si on arrive à l'acheter aussi facilement, à la cibler aussi facilement que le digital, tout en maintenant une écriture créative beaucoup plus riche, c'est-à-dire 30 secondes, voire une minute, alors elle a un avenir extraordinaire parce qu'elle construit les marques. Alors si j'avais un conseil ou un avis à donner à la publicité télé pour être là encore dans 50 ans, c'est de croire en elle, d'arrêter de se plaindre et de se rapprocher des créatifs et notamment du club des directeurs artistiques qui leur fabriquera un très bel avenir. Je trouve que le format télé, puisque c'est annoncé qu'on va raconter des histoires et on va vous vendre un produit, si c'est pas fait un peu avec grâce et un peu d'astuce et d'espièglerie, le contrat il est un peu rompu. On devrait retrouver, comme quand j'étais petit, un moment un peu privilégié où les marques parlent de façon bon sang, un peu décontractée, un peu cool.